Par exemple, si on souhaite voir le certificat de Google, donc vous avez la zone de recherche de votre navigateur, donc vous avez du HTTPS, le HTTP sécurisé avec un cadenas. Dans le cadenas, vous allez donc retrouver les différentes informations sur le serveur, et là vous avez donc les informations du certificat. Donc à l'intérieur, vous avez donc des informations générales, donc la fonction de hachage utilisée, vous avez donc le nom du serveur, etc. Et dans le détail, donc vous avez donc les informations du certificat. Le certificat, l'algorithme de signature, donc qui est, rappelez-vous, RSA asymétrique avec la fonction de hachage et la valeur du certificat, donc de la signature, pardon. Donc ça, c'est la signature numérique de l'autorité de certification. Et dans les informations du certificat, donc vous pouvez à un certain moment voir les informations concernant la clé publique. La clé publique et la valeur de la clé publique. Voilà, donc c'est la valeur de la clé que vous envoie Google quand vous souhaitez vous connecter à sa page principale. Et vous avez bien sûr les autres informations, donc sur l'autorité de certification, sur la durée de validité, la version du certificat, donc le numéro de série, voilà, donc, la durée de validité, etc. Pour vous donner un peu un aspect réel de ce qu'on est en train de faire. Nous allons parler maintenant des infrastructures à clé publique. Les infrastructures à clé publique, donc c'est toute une infrastructure. C'est matériel, logiciel, personne. C'est des organisations qui s'occupent de la gestion des clés publiques à grande échelle. Donc, soit au niveau d'une entreprise, soit vraiment à l'échelle Internet. Donc, c'est des organisations qui s'occupent de tout ce qui est enregistrement, émission, stockage, distribution, révocation des clés publiques des certificats. Donc, utilisation des certificats, etc. Donc, c'est le matériel, ordinateurs locaux, c'est des logiciels, c'est des employés, des organisations, des administrations, finances, etc. Donc, qui gèrent tout ce qui est manipulation des certificats, autorité de certification, créer certificats, modifier, supprimer, certificats expirés, tout ça. Donc, ce qu'on appelle des PKI, vous pouvez les mettre en œuvre au niveau local de votre entreprise comme ils existent carrément sur Internet à grande échelle. En résumé, nous avons parlé de la confidentialité assurée par le chiffrement hybride, c'est-à-dire on utilise une clé de session symétrique pour chiffrer les messages et une clé asymétrique pour chiffrer la clé symétrique. Donc ça, c'est le résumé pour assurer le principe de la confidentialité. Pour assurer les autres objectifs, intégrité, authentification, non-répudiation, nous avons donc utilisé les fonctions de hachage pour les signatures numériques et nous avons donc parlé des certificats pour authentifier les clés publiques. Ça veut dire assurer que les clés publiques appartiennent vraiment aux bonnes personnes. Donc il y a beaucoup d'autres systèmes de chiffrement que je vous laisse. Donc je vous laisse le temps de les découvrir vous-même, mais vous allez voir qu'ils se basent toujours sur ce qu'on vient de voir. Donc je ne vais pas tout développer, je vous laisse faire des petites recherches. J'espère bien si vous me faites des petits exposés comme ça sous forme de petites vidéos, vous m'envoyez donc un résumé de ce que vous avez compris sur chacun. Donc, histoire de vous faire travailler un petit peu. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui participent au cours. Donc les commentaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de participation. Donc, essayez de prendre un système de chiffrement, l'étudier bien, essayez de comprendre et faire un petit exposé avec un logiciel de cours comme celui que j'utilise moi, que je vais peut-être vous diffuser vous poster sur la page. Donc il y a l'échange de clés Diffie-Hellman. Vous allez voir que vous allez deux personnes, chacun envoie à un autre une information différente. Après, ils vont se mettre d'accord sur une clé. La cryptographie à seuil, c'est que vous avez un message chiffré avec une clé publique, mais pour le déchiffrer, il faut des morceaux de clés privées. C'est-à-dire il faut rassembler un certain nombre de personnes pour qu'on puisse déchiffrer le message. Ça ressemble un peu au trésor ancien qui est dans un coffre-fort qu'on ouvre uniquement par plusieurs clés et que chaque personne possède la clé. Il faut regrouper tous les gens pour qu'on puisse ouvrir le coffre-fort. La cryptographie quantique qui utilise des propriétés physiques d'un message, c'est-à-dire que quand vous envoyez un message, à la réception, le récepteur il pourra savoir est-ce qu'il a été modifié ou pas. Pourquoi? Parce que les caractéristiques physiques d'un message modifié donc, seront différentes du message envoyé initialement.
Vous avez les codes d'authentification des messages qu'on utilise aussi pour assurer des objectifs d'authentification ou de véracité de messages. La cryptographie symétrique par courbe elliptique, là aussi c'est intéressant parce que c'est une autre logique de cryptographie asymétrique, bien que c'est toujours basé sur la clé publique et la clé privée. Vous avez le système Tesla et beaucoup d'autres systèmes. Donc je vous laisse le soin de les faire. J'aimerais bien si vous pouvez me faire des petits exposés comme ça, vidéo, et faire des présentations. Voilà, donc ce que nous allons faire après, c'est de voir quelques exemples d'utilisation réelle ou actuelle de la cryptographie. On essaiera de faire des petites manipulations sur machine. On va voir donc le fonctionnement d'applications sécurisées comme Kerberos et PGP, voir comment ça fonctionne avec les cartes à puce. On va voir le HTTPS, le SSH, le VPN, etc. Donc je vais vous expliquer théoriquement et pratiquement l'utilisation de la cryptographie pour donc, ces différentes applications. Voilà.